Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième vidéo faite à Nouméa. Donc là on est dans un Airbnb qu'on a loué rapidement avec mon épouse et mes enfants. Ça correspond pas du tout à nos critères, on est là pour 5 jours, on a trouvé quelque chose de bien mieux pour un peu plus tard. Mais j'avais quand même très envie de vous faire une vidéo parce que je sais, pour avoir rencontré des investisseurs de Nouméa qui me suivent depuis ici, et puis pour avoir pas mal parlé notamment lors des derniers masterminds, que pour vous, pour la grande majorité d'entre vous, le plus gros problème pour avancer vers l'investissement immobilier, c'est tout simplement de trouver un bien qui va être rentable. Alors déjà, je veux démystifier quelque chose parce que vous pensez peut-être que pour Monsieur Rodolphe, c'est très facile de trouver un bien, que je vais visiter un bien immobilier, que je vais hypnotiser le vendeur et que la négociation va faire en sorte que je vais obtenir le bien au prix que j'en veux et que donc je vais avoir des rentabilités énormes. Eh bien non, je vais démystifier ça, c'est pas du tout vrai. Moi, ce que je fais, c'est que je fais en moyenne une 30aine de visites pour juste au final acheter un seul appartement. Donc j'y passe beaucoup de temps. Et vous devez bien comprendre que trouver un bien immobilier plus le négocier, c'est 80% du travail. Les 20% restants, ça va être de trouver le bon crédit, de trouver le bon locataire, d'apprendre à gérer son bien immobilier, à signer un bail de location avec votre locataire, etc. Patati patata, c'est exactement ça. Donc 80% du job, c'est trouver et négocier. Donc pour que vous puissiez raccourcir le temps et être au maximum efficace pour trouver et négocier un bien immobilier, j'ai listé pour vous 5 points clés que vous devez impérativement respecter pour maximiser vos chances de trouver un bien immobilier. N'oubliez pas, j'ajoute avant de passer au premier point, que cette étape de trouver va déterminer si vous allez vraiment être un véritable investisseur ou si vous allez être un investisseur qui va se fatiguer et qui ne va pas passer à l'action ou qui va passer à l'action en investissant dans un bien immobilier qui ne va pas être rentable, qui va impacter ses finances et qui va le bloquer. Parce que si vous faites un bien immobilier qui n'est pas rentable, vous allez en faire un. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir en faire deux. Et je suis désolé de vous l'apprendre, mais si vous espérez obtenir la liberté financière grâce à l'immobilier, un seul bien immobilier, ça ne va pas suffire. Donc, je vous liste maintenant les 5 points. Premièrement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des biens immobiliers sans savoir réellement ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de ce bien immobilier. Est-ce qu'ils veulent de l'immobilier rentable, c'est-à-dire un bien immobilier qui va leur rapporter de l'argent de manière immédiate, ou est-ce qu'ils veulent faire un achat, un investissement patrimonial, c'est-à-dire un investissement qui va prendre de la valeur dans le temps et qui va potentiellement générer de la plus-value à la revente, mais qui va tout simplement s'autofinancer, c'est-à-dire qui ne va pas générer de cash flow. Premièrement, donc, déterminez votre volonté par rapport à l'immobilier. Si vous voulez un bien rentable, c'est-à-dire qui dégage du cash flow, vous allez vous orienter plutôt sur de la location courte durée, vous allez vous orienter sur de la colocation ou alors vous allez vous orienter sur de la location classique via immeuble de rapport, exploité plutôt en société. Si vous voulez faire de l'investissement patrimonial, là vous allez plutôt vous orienter vers des appartements en centre-ville, un petit peu plus chers au mètre carré, qui vont être bien placés, mais déjà à la base, ça ne va pas du tout être le même type de bien. Il faut vraiment, chers amis, il faut vraiment que ce point-là soit très très clair pour vous. Deuxième point que j'ai noté pour vous, vous devez impérativement avoir un cahier des charges très très clair. J'ai rencontré des investisseurs qui cherchent tantôt des studios, des F4, des immeubles, des maisons, des pavillons de banlieue qui peuvent découper pour faire des colocations. Je suis désolé, mais ce genre de recherche-là n'est pas efficace. Si vous cherchez un bien immobilier, vous devez déterminer très clairement votre cahier des charges. Vous devez donc déterminer une zone géographique, un quartier, pourquoi pas une ou des rues, un type de bien, un F4, c'est pas un F2. Donc si vous cherchez des F4, vous allez mettre dans Le Bon Coin ou dans seloger.com les F4 ou les F3 de grande surface dans les filtres de recherche que vous allez mettre. Mais c'est vraiment important. On ne peut pas papillonner, aller de F4 en studio, en parking, en immeuble, je ne sais quoi. Donc soyez vraiment focus, déterminez des surfaces minimum et en fait vous devez surtout déterminer le type de bien par rapport à l'exploitation que vous voulez en faire. Si vous voulez faire de la location courte durée, studio c'est ok, F2 c'est ok, pardon, je dis F2 parce que on dit F2 à Nouméa, on dit plutôt T2 en France. Donc studio c'est ok, T2 c'est ok. Donc ne soyez pas du tout bloqué par rapport à ça. Le troisième point que je vous ai mis, c'est que vous devez impérativement
prendre des rendez-vous par série. Ce midi, j'ai eu le plaisir de déjeuner avec l'un d'entre vous, un follower de Nouméa. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les gens en fait ne prennent pas forcément le temps de passer beaucoup de temps à faire des recherches. Donc si vous êtes salarié, si vous travaillez et que vous n'avez pas beaucoup de temps, ce que je vous préconise, c'est vraiment de prévoir vos rendez-vous par série. Aujourd'hui, on est au début du mois. Prévoyez de poser une semaine de congé d'ici 2 à 3 semaines et remplissez votre agenda de rendez-vous pour la 3e semaine. Vous allez voir des agences immobilières, vous expliquez votre cahier des charges, ce que vous recherchez, le type de bien, la localité dans laquelle vous cherchez, et puis on va vous mettre des rendez-vous. Et là, croyez-moi que si vous visitez 5 appartements par jour pendant 5 ou 6 jours, vous allez en visiter donc 25 ou 30, vous allez forcément tomber sur la pépite, sur le bien qui va vous intéresser, qui va être rentable, que vous allez pouvoir négocier. Et honnêtement, visiter 30 appartements en une semaine, ça ne demande pas d'effort surhumain et vous allez surtout trouver le bien immobilier qui va correspondre à votre recherche. Et en plus, c'est un deuxième avantage, c'est que si vous faites votre première visite et que vous tombez sur un agent immobilier qui vous dit « Non, attendez, je vous arrête là, le bien immobilier que vous cherchez, ça n'existe pas, ça n'existe que dans vos rêves, là vous avez trop écouté de youtubeurs, etc. etc. » Ce gars-là, il va vous mettre le moral dans les chaussettes. Heureusement, vous avez fait ce rendez-vous-là à 9h, à 10h30, il y a un deuxième rendez-vous. Là, vous allez tomber sur un deuxième agent immobilier qui va peut-être vous dire « Ah mais attendez, je connais parfaitement votre profil, moi ça m'intéresse, je connais des biens immobiliers qui vont être négociables dans le quartier où vous cherchez, etc. » On se met en relation. Troisième rendez-vous de la journée, peut-être que vous allez tomber sur un agent immobilier comme le premier ou peut-être qu'il va être comme le deuxième, il va être hyper motivant et il va se battre pour vous trouver des biens immobiliers. Donc voilà, prenez des rendez-vous par série parce que si vous faites juste un rendez-vous et que vous avez un petit peu peur et que vous êtes timide et que vous tombez devant un agent immobilier qui va vous mettre le moral dans les chaussettes, excusez-moi mais c'est pas bon. Donc faites pareil et je vous dirais de faire exactement la même chose lorsque vous allez voir des banquiers. Si vous avez prévu d'aller voir un banquier pour négocier un crédit, prévoyez 4 rendez-vous dans la journée. Comme ça, vous allez avoir 4 sons de cloche et vous n'allez pas avoir le temps de vous démoraliser si le premier rendez-vous est mauvais. Ça, c'est vraiment, là, je vous prie vraiment de me croire sur parole. C'est vraiment un tips que je vous donne et que je donne également dans mon programme de formation. Mais vraiment, prévoyez des rendez-vous par série. Ça maintient votre motivation au taquet et puis ça vous permet, tout simplement d'aller plus vite parce que vous allez accumuler les rendez-vous et vous allez créer votre opportunité. Quatrièmement, j'ai remarqué aussi que beaucoup d'entre vous, vous faites beaucoup de visites, vous visitez des biens immobiliers et vous vous arrêtez au prix. C'est-à-dire que vous visitez un bien immobilier, le prix de l'annonce déjà était un peu élevé et donc vous vous dites non mais de toute façon il n'est pas rentable, donc par rapport à la rentabilité que j'en veux, il faut que je négocie de 100 000 € le prix et donc vous ne prenez pas le soin de proposer le prix. Alors qu'en fait, tous les biens immobiliers sont des bonnes opérations à condition d'avoir un prix d'achat qui est intéressant pour vous. Mais là, vous êtes là, vous avez fait déjà la démarche de voir un agent immobilier ou de voir le vendeur, vous avez fait vos calculs et là, vous voyez que le bien immobilier qui est à vendre 300 000 €, en fait, pour vous, il est vraiment rentable si vous l'avez à, 220 ou 230 000 €. Sauf que vous n'osez pas proposer 230 000 € parce que c'est beaucoup trop loin des 300 000 €. Pourquoi est-ce que vous ne proposez pas? Qu'est-ce que vous risquez de ne pas proposer? Le seul risque que vous prenez, c'est vraiment de ne rien proposer. Donc en fait, proposez, provoquez votre chance en proposant des prix et si les prix que vous proposez sont vraiment très agressifs par rapport à ce que vous voulez, on va vous dire oui. Aujourd'hui, j'ai pris un café avec une dame, elle a acheté un appartement à Nouméa à un équivalent de 300 000 €. Enfin non, elle l'a pas acheté, il était au prix de 300 000 €. Pour elle, c'était rentable à 200 ou 210 000. Elle a proposé 210 000, on lui a dit oui immédiatement. Elle n'y croyait pas et pourtant c'est possible. Et des histoires comme ça, des commentaires comme celui-ci, j'en ai recueilli mais des dizaines. Dans tous les masterminds que j'anime ou dans tous les séminaires, lorsque je demande aux gens s'ils ont eu du succès dans leurs négociations, s'ils arrivent à avoir 30 ou 40% de remise, oui c'est possible, ça n'est pas un mythe, donc vous devez vraiment être agressif et ne pas avoir peur. On ne va pas vous jeter des tomates parce que vous proposez des prix qui sont agressifs du moment que vous justifiez le prix que vous allez proposer. Et 5e tips que je peux vous donner, c'est que vous devez impérativement vous faire connaître. C'est-à-dire que si vous cherchez dans une zone géographique, dans un quartier d'une ville donnée, vous devez impérativement vous faire connaître de toutes les agences immobilières
qui existent et qui travaillent dans ce quartier. Donc si vous avez 5 agences immobilières, vous devez impérativement vous faire connaître. Ces agents immobiliers-là doivent connaître votre cahier des charges, votre budget, ce que vous cherchez. Ils doivent avoir votre numéro de téléphone. Vous devez récupérer leur carte de visite et vous devez également impérativement, relancer ces gens-là au minimum une fois par semaine. Vous les appelez, vous dites bonjour, je suis Monsieur Dupont, on s'est vu la semaine dernière, je cherche bien des T2, des T3, bref, vous racontez votre histoire, vous dites ce que vous voulez et vous montrez que vous êtes un investisseur actif. C'est vraiment super important, vraiment. Les 5 conseils que je vous donne là, donc je vais les relire avec vous. Il y a, premièrement, définissez votre pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez que l'immobilier vous apporte? Deuxièmement, vous devez définir un cahier des charges très clair. Qu'est-ce que vous cherchez? Des studios, des F4, des maisons, des immeubles, des parkings. Vous devez impérativement savoir. Et si vous voulez acheter du F2, eh bien vous devez, du T2, pardon, vous devez impérativement devenir un professionnel du T2. C'est-à-dire que vous allez déterminer les surfaces, vous allez déterminer les quartiers, vous allez savoir exactement ce que vous voulez et par rapport au quartier dans lequel vous allez chercher, eh bien vous allez savoir exactement quel va être le prix. Et donc, vous allez être un spécialiste de votre quartier pour ce genre de bien et lorsqu'il va y avoir des travaux, lorsqu'il va y avoir un contexte de vente favorable à une négociation, eh bien vous allez être le meilleur. Et tout ceci ne se fait pas juste comme ça en regardant une vidéo. Voilà, je suis désolé, mais moi j'avais un prof de maths qui me donnait l'exemple du style, c'est pas en regardant Roland Garros que vous allez devenir bon en tennis. Au bout d'un moment, prenez votre raquette, vous achetez une balle et puis vous allez vous taper. Là déjà vous allez progresser. Donc après cette vidéo, vous fermez, vous cliquez en haut à droite et vous fermez YouTube, vous ouvrez Le Bon Coin ou sur seloger.com et vous me prenez des rendez-vous. Vous me prenez des rendez-vous parce que ça sert à rien de se donner bonne conscience à regarder des vidéos comme ça sur Internet. Donc vous avancez s'il vous plaît, sinon vous vous désabonnez, vous quittez la chaîne, vous n'avez rien à faire là. Je veux pas de touristes dans les gens qui s'abonnent à la chaîne des investisseurs intelligents. Donc s'il vous plaît, vous passez à l'action. Troisièmement, vous devez prévoir vos rendez-vous par série pour maintenir une motivation au top. Quatrièmement, vous devez proposer des prix à chaque fois. C'est uniquement le prix d'achat qui va déterminer la rentabilité. Et cinquièmement, vous devez impérativement vous faire connaître des agents immobiliers. Les agents immobiliers, vous allez en avoir besoin dans votre chemin d'investisseur. Donc, faites-vous connaître et parlez tout simplement de votre projet. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre toutes vos questions en commentaire. Vous savez que je lis et que je réponds à tous les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!